Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Alors, je vous fais cette petite explication de la nouvelle lune, juste la veille, puisque cette nouvelle lune sera le 15 septembre à 21,59 de la Vierge et à 1h38 GMT. Alors, avec cette période vierge, c'est un temps de récolte, c'est vraiment la fin des vacances, c'est la rentrée, donc c'est le temps de se remettre au travail. La Vierge, c'est un signe de terre, mutable, pragmatique, concret, qui invite au tri, à l'organisation, au rangement, à l'analyse, à la classification, à s'occuper aussi de sa santé et de son quotidien. Cette phase vierge nous montre les efforts à fournir pour aller jusqu'au bout de nos rêves et mettre en action nos idéaux, ce que l'on peut voir avec la Lune et le Soleil opposés à Neptune. Cette approche du changement de saison peut créer de l'anxiété, du stress, la peur de manquer. Il est important d'installer la sécurité, la sérénité et la confiance dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite à apaiser le mental, à visualiser l'ancrage, la sérénité, la sécurité et la stabilité, et notamment financière. Vous pouvez vous mettre en lien avec vos dons d'administration personnelle et professionnelle. Tout ce qui est en rapport avec la planification, l'argent, les comptes, l'organisation du quotidien est favorisé. Cette nouvelle lune peut aussi vous inciter à reprendre des études, à suivre un apprentissage. Pour les aspects de cette pleine lune, on peut voir que toutes les planètes lourdes sont rétrogrades, ce qui nous invite vraiment à réfléchir, à être dans une introspection, à ralentir. Il y a un moment vraiment, on va changer de saison, on va passer vers l'hiver. Là, c'est un moment un peu intermédiaire. On nous dit qu'il est temps de récolter ce qu'on a semé, puisque c'est un temps de récolte pour la Vierge. Et vraiment, là, toutes ces planètes rétrogrades nous invitent à vraiment comprendre ce qui nous attend, à se demander comment on va pouvoir commencer les derniers trimestres de l'année. Mercure est rétrograde encore au 15 septembre, mais le lendemain, il devient direct. Donc ça y est, peut-être fini les malentendus, les problèmes de communication, les retards de courrier, enfin toutes ces petites choses, tous ces petits désagréments liés à Mercure. On peut donc voir cette lune conjointe au Soleil opposée à Neptune. Donc on peut se perdre un petit peu dans le flou, ne plus savoir où on en est, on peut se faire des illusions, et on a surtout envie de réaliser nos rêves. On est tiraillé entre la réalité, les contraintes, le quotidien, et le besoin un peu de rêver, de se laisser porter. Mercure est la planète de la Vierge, c'est la planète maîtresse de la Vierge, et donc au 16, donc je vous ai dit, elle ne sera plus rétrograde, donc le lendemain elle ne sera plus rétrograde. Par contre, elle est opposée à Saturne, donc ça peut indiquer un petit peu des blocages, des difficultés à bouger, à se déplacer, à faire ce qu'on souhaite. La communication peut être un petit peu plus bloquante, on peut avoir des difficultés d'expression, par manque de confiance en soi. Il peut y avoir aussi un ralentissement dans le commerce, dans tous les négoces. On peut également voir que Mercure est en trigone à Jupiter, donc ça c'est un bel aspect. Et là, Mercure trigone Jupiter nous parle de la loi, des négociations. Tout le commerce est quand même là du coup favorisé. Alors c'est bizarre parce qu'en fait nous avons Mercure opposé à Saturne. Donc Mercure c'est le mental, Saturne c'est la sagesse. Est-ce que du coup on n'est pas assez dans cette démarche de sagesse, de réflexion, on ne réfléchit pas assez? Et pourtant on a quand même tout ce qui est
le commerce qui est favorisé et les examens, ainsi que les examens et la réussite. On va voir notre jolie Vénus là qui est en rose. Vous savez que Vénus est la planète des sentiments. Vénus, elle est toujours en Lion, donc on a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Vénus en Lion, c'est l'amour, c'est vraiment l'expression de l'amour, la séduction. Et cette Vénus en Lion, elle est carrée à Jupiter et carrée à Uranus. Donc, ces deux carrés, déjà le premier carré à Jupiter nous dit qu'on est un peu dans un besoin d'amour, mais vraiment dans trop, dans les excès. On a vraiment envie de se faire plaisir, on a envie de passer des bons moments. Il peut y avoir aussi des dépenses excessives. Et à Uranus nous parle de bouleversements sentimentaux, de ruptures, de rencontres inattendues, d'une envie de liberté en amour, de casser la routine, de recherche d'indépendance. Il peut y avoir une révolte. En fait, vu que Jupiter est conjoint à Uranus, tout ça est exacerbé. On a également Vénus, par contre, qui est en bel aspect avec Mars. Alors, ce bel aspect avec Mars donne de la passion. On a vraiment envie de concrétiser ses désirs. Il peut y avoir un pouvoir de séduction, de la créativité. D'un côté, on peut rompre certaines relations, on peut aussi faire des rencontres inattendues, et de l'autre, on a cette envie d'amour, cette envie de séduction, cette envie de liberté un peu en amour, de se laisser un petit peu aller, rêver et profiter des bons moments. On peut également voir aussi que le Soleil est en trigone à Uranus et la Lune également en trigone à Uranus. On a des beaux aspects bleus qui vont du Soleil, la Lune, jusqu'à Uranus et aussi jusqu'à Jupiter, puisque Jupiter et Uranus travaillent ensemble toutes les deux. Donc déjà, cet aspect à Uranus avec le Soleil donne de l'ouverture, ça donne des idées, ça donne un esprit vif, de l'innovation. Ça peut aussi indiquer des voyages un peu soudains. On a envie de démarrer quelque chose. Et la Lune aussi avec Uranus donne de l'originalité, de la nouveauté, de la créativité. On est plein d'idées, plein d'entrain pour démarrer des choses nouvelles. On a également de beaux aspects à Pluton. La Lune est en trigone à Pluton. Le Soleil est aussi en trigone à Pluton. Donc, Pluton est la planète des transformations. Avec la Lune, on peut avoir beaucoup d'émotions et on peut aller en profondeur pour amorcer un changement. On peut faire un travail sur soi aussi, c'est favorisé, c'est favorable cette Lune en trigone à Pluton, si on peut aller vraiment chercher des choses au fond de soi, laisser partir des choses et se transformer pour amorcer un changement. C'est vraiment le bon moment pour changer les choses en profondeur. Ensuite, on peut voir Uranus aussi, qui est en trigone à Pluton. Uranus en trigone à Pluton. En fait, on peut voir un beau triangle. On peut voir Uranus trigone Pluton, Pluton trigone Lune. Ça fait vraiment un bel aspect. Et en dessous, on a un socle aussi, Uranus Neptune, Neptune Pluton. C'est un aspect qui est en cerf-volant. Donc cet aspect nous aide. On a quand même des belles aides, même s'il y a cette opposition à Neptune et même s'il y a aussi des carrés de Vénus à Jupiter. On est quand même bien soutenu. Le Soleil est bien soutenu par Jupiter, la Lune est bien soutenue par Jupiter. Pluton est en bel aspect, donc on peut amorcer des changements, on peut amorcer des transformations. Et l'aspect Uranus-Pluton, ça peut vraiment changer votre façon de fonctionner. On a vraiment envie
d'un pouvoir de transformation, de changement, d'une expression nouvelle. Et on peut rebondir sur des choses qui se passent et qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire nous transformer. Neptune est également en sextile à Pluton. Pluton est quand même bien soutenu et bien aidé avec cette nouvelle lune. Et ça peut nous parler aussi d'intuition, de changements psychologiques profonds qui peuvent se mettre en place pour une élévation spirituelle. Ça peut parler de créativité. Cette nouvelle lune, donc, avec toutes ces planètes qui sont rétrogrades, nous dit réfléchissez bien, regardez ce que vous voulez faire. Là, il y a des changements qui s'amorcent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des transformations qui se mettent en place. Comment voulez-vous aborder ces changements? Comment voulez-vous vous organiser? La Vierge est un signe d'organisation, de tri, donc il faut aussi laisser certainement encore des choses derrière vous, trier aussi dans votre vie, remettre de l'ordre. Donc ça, c'est aussi la Vierge. Pensez aussi à votre santé. Il est important de prendre soin de votre santé. Cette nouvelle lune, donc, vous favorise tout ce qui est ancrage, planification. Elle vous autorise à lâcher vos soucis pour gérer votre quotidien sereinement et disposer de temps pour vous, l'esprit tranquille. Cette nouvelle lune, en fait, elle vous dit « J'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. » Voilà les amis, profitez des belles énergies de cette nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.